Je m'appelle Jordan Corvée, j'ai 21 ans. Je suis né à Alençon, donc mon premier club c'était le club alençonnais de badminton. Je suis passé à Brest 1 an et maintenant je suis à Talence, à l'UST, depuis 3 ans. C'est un sport familial. Ma mère était en équipe de France quand elle était jeune. Mon frère a commencé le bad aussi très jeune. Enfin, quand on est né, ouais, on suivait ma mère dans les gymnases, dans les salles où elle faisait ses compétitions. Donc on avait souvent la raquette à la main. Et du coup, on est parti là-dessus avec mon frère Lucas. Donc ouais, dès le plus jeune âge. Mais ils acceptaient pas des inscriptions avant 6 ans, donc on s'est inscrit à 6 ans. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis inscrit au foot en premier, après dans le bad, et j'ai fait 2 ans de tennis, mais à un niveau un peu en dessous. J'ai arrêté après. Je continuais foot et bad à fond. Quand je suis rentré en quatrième, j'ai dû choisir entre le bad et le foot, parce qu'au foot, j'étais obligé d'être à fond et de rentrer en sport-études, donc je pouvais pas continuer le bad à côté. Et à cette époque-là, j'ai choisi le foot parce que je préférais les sports co, je préférais l'ambiance du foot. Mais finalement, une fois arrivé là-bas, c'est l'ambiance aussi qui m'a fait fuir, parce que voilà, tout le côté, enfin je pense que tout le monde connaît la mentalité des footeux, on va dire, et avec tout l'argent qu'il y a en jeu, je pense que ça monte la tête un peu à tout le monde, et même à l'adolescence, malheureusement, c'était le cas. Du coup, ça m'a un peu fait fuir, et je suis retourné revoir mon frère au championnat de France à Brest, et de revoir tout le monde, revoir ce niveau-là, ça m'a vraiment donné envie de reprendre le bad. Et du coup, comme au foot ça allait moins bien et que le bad ça me redonnait envie, ça s'est fait comme ça. Quand je suis revenu dans le bad, je voulais revenir direct dans le haut niveau et pas entre guillemets perdre du temps. Et je pense que donc j'ai demandé d'intégrer directement le pôle espoir à Dinard. Et malgré mes 2 années d'absence, ils m'ont accepté, alors que j'ai pas fait de test, j'avais rien fait avant, j'ai juste par rapport à ce que j'avais fait en Benjamin, et parce que j'étais quand même en sport-études, donc je faisais du sport tous les jours, donc c'est pas comme si j'avais arrêté le sport à fond pendant 2 ans. Donc ils m'ont accepté, et du coup j'étais direct relancé dans le haut niveau, dans la filière, parce que je me voyais pas du tout repartir dans un lycée ou collège normal. Et je pense que si j'avais pas été accepté à Dinard, je pense que j'aurais continué le foot pour rester dans le haut niveau. Je pense que j'ai choisi le foot au début, peut-être aussi par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de suivre les traces de Lucas, qui a toujours bien marché depuis dans toutes les catégories jeunes. Donc la comparaison est facile et pas facile à digérer ou à accepter aussi pour moi, sachant que je faisais un peu moins de résultats que lui. Du coup, ouais, quand je suis parti au foot, j'étais bien, je me sentais bien. C'était pas, voilà, par rapport à tout ça, j'avais pas du tout de jalousie ou quoi que ce soit. Après, voilà, tout ça, ça s'est fait. Enfin voilà, je me suis retrouvé dans le bad avec lui et maintenant ça se passe bien. Il y a peut-être aussi le fait que lui soit que en simple, moi en double. Il y a plus de concurrence et du coup on souhaite le meilleur pour l'un comme pour l'autre. Ouais, on l'espère qu'il va nous rejoindre, le plus rapidement possible. Là, j'ai fait 2 compètes dernièrement. C'était la première fois que j'étais à l'international avec lui. Et c'est vrai que c'est une fierté d'être avec lui sur la compétition. J'avais l'habitude avec Lucas, mais là, c'est les premières fois avec Samy, qui va être un concurrent, je pense, vu qu'il fait du double. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est dur à voir, parce qu'il est encore chez les jeunes. En pôle France, on fait pas trop les mêmes compètes, donc pour l'instant je gère comme ça, mais j'ai hâte qu'il vienne à l'INSEP et j'espère pour lui qu'il va réussir. C'est vrai qu'on a un nom assez connu dans le badminton et ça a peut-être ouvert des portes, mais pour moi c'était difficile d'accepter tout ça. Quand je suis justement, comme tu dis, quand je suis arrivé à Dinard, j'ai entendu plein de fois, ouais, c'est parce que tu t'appelles Corvée, c'est parce que machin, toutes les excuses, voilà, parce que ouais, voilà, je suis rentré à Dinard, j'ai eu un contrat avec Babola aussi. Et tout ça, c'est parce que oui, mon frère était avec Babola, ma mère était avec Babola. Et enfin, ils connaissent le bad, donc on est connus dans le bad. Mais
Moi, j'avais pas de prénom, entre guillemets, j'avais juste un nom et il fallait que j'accepte toutes ces critiques, j'étais encore un peu jeune. Mais là, ça s'est fait, et finalement ça s'est fait, j'ai réussi à prouver que j'avais ma place aussi. J'ai gravi les échelons petit à petit, mais j'ai fait voilà, 2 ans à Dinard, je fais ensuite 2 ans en Pôle France à Talence, et là je suis à l'INSEP depuis 3 ans, donc maintenant il n'y a pas de souci. Ça va être mes 2e championnats de France. C'était des championnats de France à Lyon avec Delphine Lansac. C'était notre année de Benjamin 2, donc avant que j'arrête. Et donc on a été champion de France cette année-là à Lyon, c'était en 2007 ou 2008 je crois. Je me souviens d'une photo du coup, qui a été prise mais que j'ai jamais réussi à retrouver, où on se serre dans les bras parce qu'en demi-finale on a eu très chaud, on a gagné je crois 22-20 au 3e set. Et c'est vrai que c'était une des premières fois où il y avait autant d'émotions aussi, et du coup c'est vrai qu'on s'était serré dans les bras comme on peut voir maintenant sur au plus haut niveau, quoi. Et c'était un très bon souvenir. Comme à l'époque où j'ai choisi le foot, j'étais toujours plus attiré par les sports collectifs. Et j'adore partager mes victoires, comme mes défaites. Peut-être que je prends un peu moins de responsabilité sur mes défaites aussi, mais j'adore aussi partager les victoires. Donc je prenais beaucoup plus de plaisir, j'étais beaucoup plus motivé dans les 2 tableaux de double. Donc je n'ai pas forcément de préférence entre le double ou le mixte. Et voilà, le simple, j'arrivais à prendre plaisir en compétition, mais j'avais du mal à m'entraîner dur tous les jours, tout seul. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le double. À l'époque, ils avaient mis des critères d'entrée, c'était la première année où ils mettaient des critères d'entrée pour les juniors, enfin pour les jeunes, qui étaient assez élevés. Après, voilà, ces critères, c'est vrai que pour atteindre le haut niveau, il faut forcément faire de bons résultats, même chez les jeunes, donc voilà, c'était les critères qu'il fallait. Malheureusement, j'avais pas pu les faire, mais j'avais pas non plus de partenaire à l'année, de partenaire fixe, donc c'était compliqué pour moi de faire ces résultats sans partenaire. Donc j'ai parlé avec Svetoslav Stoyanov, qui était entraîneur de double à l'INSEP à l'époque. Donc voilà, on en a parlé, et puis en fin d'année, enfin en fin de saison, avec la DTN, la Fédé et puis les entraîneurs, ils m'ont proposé de faire une sorte d'essai. Donc ils m'ont fait rentrer à l'INSEP en probatoire. C'est-à-dire que j'avais 1 an d'essai où j'avais les entraînements de payer plus quelques compétitions, mais moins que les autres. J'étais le premier à faire ce truc probatoire, qui après a fait suivre pas mal de... Je crois que tous les ans il y a des joueurs qui sont en probatoire en période d'essai. Du coup ça s'est fait comme ça. Après il y a eu le changement de coach. Et ils m'ont rentré comme membre à part entière dans l'INSEP, mais je pense que, j'ai eu aussi la confirmation des anciens entraîneurs que je serais rentré quoi qu'il arrive. L'ambiance est super là-bas, que ce soit, pourtant il y a des différences d'âge, que ce soit filles, garçons, plus jeunes, plus vieux, tout s'est très bien passé. J'étais pas perdu parce que j'étais aussi avec mon frère. Je connaissais aussi la plupart avec qui j'ai été en équipe de France chez les jeunes, ou même qui était à Talence avec moi avant. Je suis rentré la même année que Tanguy Citron, qui était mon bon pote déjà à Talence, en équipe de France, et du coup on s'est suivi à l'INSEP, donc j'étais pas du tout perdu par rapport à ça, et l'intégration s'est très bien faite. Moi j'aime pas trop courir, donc les périodes où on fait ce qu'on appelle le stamina, donc c'est de l'endurance ou de l'aérobie, la course sur le tapis on va dire. J'avoue que je suis pas très fan. Après sur le terrain, une des séances les plus dures c'est celle du mercredi où on fait multivolant. Mais en même temps c'est pas celle que je préfère, mais pas loin des fois quand je me sens bien. C'est dur mais j'aime bien me dépasser, et je trouve que c'est une séance que j'apprécie quand même. Donc j'aime bien travailler dans le dur en multivolant, moins en course. Il apporte beaucoup de professionnalisme et beaucoup de rigueur. C'est pas facile tous les jours parce qu'il est assez dur avec nous, assez strict. Parce que il veut toujours qu'on progresse, donc à l'entraînement c'est jamais assez bien, ou il va nous le dire mais qu'à la fin de la semaine, qu'on a fait une bonne semaine, mais sur le coup on prend beaucoup sur nous parce qu'il faut toujours qu'on fasse mieux, toujours le coup peut toujours être mieux. Toujours se donner plus, montrer moins la fatigue, enfin il y a toujours un truc qu'on peut mieux faire, et du coup il nous pousse beaucoup. Moi j'ai fait que 7-8 mois avec les anciens entraîneurs,
ils n'étaient pas du tout dans les mêmes conditions. Là, on a un entraîneur de double et un entraîneur de simple, mais en même temps, ils sont en même temps. Enfin, en gros, sur une séance où nous, moi je suis du double, donc sur une séance de bad, on peut avoir jusqu'à 3 à 4 entraîneurs. Alors qu'avant, il était tout seul. On a aussi un préparateur physique, alors qu'avant, ils étaient obligés de faire la préparation physique. Donc évidemment que là, moi je trouve ça un peu mieux, mais je peux pas dénigrer le travail des anciens entraîneurs parce qu'ils m'ont beaucoup apporté, et malgré le peu de temps que j'ai eu avec eux et le peu de ressources entre guillemets qu'ils avaient par rapport à ce qu'il y a maintenant. Ma première victoire internationale chez les seniors, on a gagné. Ah, il dure l'échange. Oh oui, elle est belle celle-là. On a gagné l'International Series en Bulgarie avec Julien Maillot. C'était notre premier tournoi ensemble. Lui, c'était son retour dans le haut niveau. Et ouais, là, c'était vraiment super. Première compète de l'année, première compète ensemble, première victoire internationale. Sur le coup, là, c'était les entraîneurs. Ils ont voulu, parce que ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, ils veulent voir le plus de joueurs possible, peut-être le plus de combinaisons possible avant de lancer les paires pour Tokyo, pour les Jeux à Tokyo. Du coup, ils essayent plusieurs combinaisons. Mais ouais, déçu de ne plus être avec Julien parce que donc on avait bien commencé l'année. Après, il y a eu un petit coup de mou, mais en même temps, il s'est blessé à l'épaule, je me suis blessé à l'épaule. On a loupé pas mal de compètes. Des fois, on faisait des compètes où on était un peu blessé. Et c'est là où on regrette un peu parce que je pense qu'on n'a pas pu montrer tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on savait faire tous les deux parce que voilà, on a eu des petits pépins physiques. Il n'y avait pas vraiment de raison à part qu'il voulait me voir plus en mixte. Donc ma priorité c'était plus le mixte alors que Julien sa priorité c'était le double homme. Et il faisait le mixte un peu à côté et moi du double homme un peu à côté. Mais vu qu'on n'avait pas la même priorité, on pouvait pas rester ensemble. Et il voulait voir donc Julien avec quelqu'un de peut-être un peu plus expérimenté ou avec un autre joueur, et moi il voulait me voir avec un plus jeune, donc avec Tom Jikel. Et donc voilà. Bah avec Tom, ouais, ça se passe bien. Pareil, c'est un mec super aussi, très talentueux, très jeune. Au début, sur les compétitions, au début, donc on a fait 3 ou 4 compètes de septembre à décembre qui se sont pas super bien passées. Après, on a eu des tirages un petit peu compliqués des fois, mais on ne faisait pas toujours des bons matchs. Mais je pense que peut-être qu'il fallait un petit temps d'adaptation pour lui, déjà pour s'adapter au monde senior, qui venait au monde junior. Un temps d'adaptation aussi pour se compléter en termes déjà de jeu, de jouer un peu ensemble, et aussi mentalement, de savoir comment l'autre y réagit, comment l'autre doit réagir pour le mettre dans les meilleures conditions. Et dernièrement, donc en Estonie et en Suède, on s'est trouvés. On fait demi-finale, on perd contre Julien et Bastien, mais on bat une bonne paire russe qui est top 60 mondial. Ensuite en Suède, on perd contre les Suédois qui sont top 40, comme ça. Et donc on perd en 3-7, mais pareil, on fait un très bon match aussi. Et je pense qu'on s'est trouvés, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et vivement qu'on reparte sur des compètes et qu'on fasse des bonnes performances comme ça. Notre point fort, je pense, c'est qu'on prend beaucoup de plaisir ensemble et on est créatifs tous les deux. On peut l'être. Et dès qu'il y en a un qui fait un bon coup, on va dire, dans le point, l'autre il va en faire encore mieux. Donc des fois c'est peut-être un peu risqué, on est un peu jeune encore peut-être là-dessus. Notre point faible justement, c'est peut-être des fois on s'enflamme un peu et il y a un peu trop de fautes encore dans notre jeu. Quand on veut aller peut-être trop vite ou on fait des mauvais choix ou des fautes un peu bêtes. Ça c'est la victoire en Italie en décembre dernier. International Challenge. Donc là je monte de grade. L'année dernière c'était un International Series en double homme, là c'est victoire en International Challenge. Et ça là était vraiment spéciale, vraiment importante. Parce que depuis le début de la saison on faisait pas les résultats attendus, même si au tout début de la saison, on faisait des bons matchs, mais rien par rapport à... Enfin, c'était pas grand-chose par rapport à ce qu'on faisait à l'entraînement. On savait qu'on avait un bon niveau, comme on a pu le montrer en Italie. On le faisait souvent à l'entraînement, on avait passé un cap à l'entraînement, que ce soit individuellement ou même sur les matchs à l'entraînement. Mais on n'arrivait jamais à le montrer sur le terrain. Donc j'ai commencé à me remettre beaucoup en question, à douter énormément. Je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi à la base. Et du coup avec l'enchaînement de défaites, donc ma confiance descendait de plus en plus. Je travaillais beaucoup avec un
un préparateur mental à l'INSEP. Je parlais beaucoup aussi avec les entraîneurs, beaucoup avec Jesper, l'entraîneur de double, adjoint de Peter. C'est facile de parler avec lui et il m'aide beaucoup aussi là-dessus. Donc toutes ces choses-là ont fait qu'en Italie, c'était encore... C'était super parce que j'ai enchaîné les matchs, on a enchaîné les matchs avec un très bon niveau. Et on peut se dire, bon, après un match, c'est déjà bien. Ça a fait déjà du bien cette victoire, et puis voilà, on verra. Puis on enchaîne un deuxième match, un troisième match, on arrive en demi-finale, on nous donne pas du tout favoris, même les coachs, ils nous disent, bon voilà, vous n'êtes pas du tout favoris, ils ont plus l'habitude des demi-finales, vous avez jamais fait de demi-finale de votre vie. Enfin, il y a plein de trucs. Et je pense que la demi-finale, c'était le plus beau moment. Je crois que c'est la première fois que j'ai versé une larme à la fin du match, après, sur un match de badminton. Et puis la finale, on l'a très bien géré. Un petit passage à vide dans le deuxième set, mais sans jamais paniquer. Et c'est vrai que moins d'émotions, peut-être qu'on n'a pas réalisé sur le coup. On avait un peu d'avance aussi à la fin, du coup on était un peu moins stressé, on va dire. Moins d'émotions, mais la victoire est quand même au bout et ouais, c'était juste génial. On peut avoir beaucoup de points forts et comme on peut avoir énormément de points faibles. Je pense que le point faible, c'est notre défense. Dès qu'on n'est pas serein dans notre défense, donc on n'ose pas beaucoup lever. Et du coup, dès qu'on lève pas, les adversaires avancent beaucoup et on s'enlève un peu une partie du terrain. Notre point fort, je dirais, peut-être sur mon service, pas forcément le sien, mais sur mon service, on arrive à bien se compléter, à bien couvrir les espaces. On peut marquer beaucoup de points là-dessus quand je suis bien et pas stressé. Pourquoi Talence, ce qu'ils m'ont proposé il y a 3 ans, parce que j'étais en pôle France à Talence. Et donc c'est vrai que pour eux, pour le club, c'est vraiment super d'avoir un pôle France là-bas, même un pôle espoir, parce qu'ils peuvent pas se servir des joueurs, mais ils peuvent leur proposer de faire des bonnes propositions pour les joueurs qui sont là-bas, ce qui déjà en termes de voyage, c'est pas contraignant. Et c'est un club de top 12, ils venaient de monter en top 12, et c'est vrai que c'est attirant pour un jeune joueur, on va dire. Moi je suis passé de Brest où je joue en N2 et je suis allé à Talence en top 12. Talence, olé! Tous les ans on finit à la 3e place du groupe, on arrive à titiller les plus grosses équipes du groupe. Parce qu'ils ont un gros effectif, mais des fois il leur manque peut-être un joueur ou deux, et nous on est toujours là quand on est au complet, on peut entre guillemets en faire chier plus d'un. On est fiers d'avoir une équipe jeune et presque française. Ça c'est la politique du club. Et je pense que pour jouer des équipes comme Chambly, ils ont tous leurs joueurs, ils sont dans le top 50 mondial, top 60 mondial. Alors que nous, on est encore un peu en dessous. On a Lucas Clairbout qui est ouais, top 70 peut-être, top 60, et qui peut aller taper des très gros joueurs, mais ça suffit pas tout le temps pour aller chercher. Après, on a Svetoslav Stoyanov aussi, qui est un ancien très grand joueur, et qui a toujours la forme, mais ça manque toujours par rapport à des mecs comme Robert Matoziak à Chambly, qui fait encore des résultats dans le top 15 mondial ou dans le top 20 mondial facilement. Non, j'ai jamais eu de proposition. Depuis que je suis à Talence, j'ai jamais eu de proposition de club. Je regarderai forcément parce que je vais pas te le cacher, financièrement Talence c'est pas un des plus gros clubs, et c'est peut-être ça aussi par rapport à la question d'avant, c'est peut-être ça qui manque pour attirer des grands joueurs et d'avoir plus de monde. Mais il va falloir quand même mettre un bon prix entre guillemets, même si ça reste dans le bad, pour que je parte de Talence, parce que je suis très bien là-bas. Je suis toujours suivi par les dirigeants, même quand je pars à l'étranger ou que j'ai une petite blessure. Enfin, je suis très bien suivi là-bas, très bien accueilli tout le temps, depuis que je suis là-bas. Ouais, je suis en 3e année de STAPS à l'INSEP. Moi, je fais STAPS à l'INSEP, mais c'est la fac de Créteil. C'est dur de gérer les deux de plus en plus, parce que je suis de plus en plus investi et motivé dans le bad. Du coup, moins en moins dans les études. Je sais que c'est important, j'irai jusqu'au bout de ma licence.
Et après, je réfléchirai. Je vais peut-être prendre une petite année pour réfléchir, me consacrer qu'au bad pour voir si ça vaut le coup de me consacrer qu'au bad et si je peux faire des résultats grâce à ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même contraignant, sachant qu'on a des semaines assez lourdes avec le bad ou même avec les compètes. Quand je vais en cours, je peux pas faire tout ce qui est un peu à côté. Donc pour la récupération, d'aller à la balnéo, à la cryothérapie, de voir des experts en nutrition, de voir le préparateur mental. Tout ça, je suis obligé de faire ça pendant mes heures de cours. Mes parents qui m'aident beaucoup, mon frère qui m'aide beaucoup. Parce que toute ma famille, parce que c'est justement l'appartement ici, il est au nom de mon grand-père, c'est mon grand-père qui est propriétaire. Du coup, la location est moins chère que si c'était quelqu'un. On loue quand même l'appart, mais moins cher que ce qui pourrait l'être. Donc on a de la chance déjà de pouvoir vivre dans un appart comme ça. Et c'est mes parents qui payent mon loyer pour que je puisse payer tout ce qui est à côté, comme l'essence ou la bouffe ou l'entretien, ou même mes compétitions des fois. Tout ça, je peux me le permettre parce que mes parents me payent le loyer. Et du coup, j'ai un petit revenu quand même par mon club qui m'aide à vivre, mais je peux pas vivre tout seul. Il y a une fois, ça m'est arrivé, c'était au Mans, donc c'était pas très loin de chez moi. On était en train de faire les magasins pour Noël. J'étais avec mes frères, ma cousine, et donc il y a un homme qui s'arrête et qui me demande si je fais du badminton. Vous faites pas du badminton? Si, mais vous êtes sûr que c'est moi? C'est pas parce qu'il y avait Lucas qui était à côté. Vous voulez pas parler à mon frère plutôt? Et il regarde, il fait ah, vous faites du badminton aussi? Et il me connaissait moi et pas mon frère. Mais en fait, c'est parce que sa fille m'avait en fond d'écran sur son iPod ou son portable et qu'il m'avait reconnu comme ça. Donc voilà, il m'a demandé un autographe sur le coup, mais c'était marrant parce que il me connaissait moi, il connaissait pas mon frère. J'aime lire les messages de soutien. Évidemment, moins les critiques, mais je sais les accepter aussi. Non, ça me met pas dans l'impression. C'est vrai que les supporters de badminton ne sont pas non plus des gens trop méchants avec les joueurs. Ça met une pression de jouer aux IFB, mais ça me met pas de pression de voir les gens qui viennent me voir ou demander des autographes parce que je suis avec la veste France ou je suis avec une raquette dans la main ou parce que des fois il y a des événements d'organiser pour signer des autographes. Ça me plaît de faire ça, ça me flatte. Et ça me motive encore plus à continuer ce que je fais parce que là ça touche une partie du public qui vient nous voir, mais c'est vrai que la reconnaissance je veux pas être, c'est pas le fait d'être connu qui me plaise plus qu'autre chose, mais le fait d'être reconnu, ouais. La demi-finale en Italie. On n'était pas favori du tout. Je pense qu'on a joué notre meilleur match avec Anne. On a joué notre meilleur match de notre jeune carrière. On perd le premier set, mais en faisant un bon set quand même. Deuxième set, on leur met 21-9. Tout était parfait. Troisième set, on démarre très bien, puis on se fait remonter. On est toujours un peu derrière. Ensuite, 20-20, 21-20 pour nous. Donc là, service. Retour troisième, ça tombe peut-être un peu à côté de la ligne, sur la ligne, mais le juge de ligne dit bon. Donc nous, on gueule comme si on avait gagné le match. Au moment où je vais serrer la main à l'arbitre, presque au moment où je vais serrer la main à l'arbitre, il dit non, faute, correction, out, 21 égal. Donc pour nous, dans notre tête, on avait déjà gagné, on était déjà en finale, c'était déjà énorme, machin. Et donc là, il fallait redescendre d'un coup, se reconcentrer. Donc 21 égal, et après c'était point par point, jusqu'à 24-23 pour eux. Et finalement, on gagne 26-24. Et là, explosion de joie aussi. Mais ça, c'est cette fois, vraiment. Un match que j'ai détesté le plus, c'était en Irlande la semaine d'avant. Peut-être le double homme, encore pire que le mixte. Double homme, on a pris, je sais pas, 10 et 10 contre une paire bonne, mais pas exceptionnelle. On n'a pas pu jouer, pas eu tout plaisir, je suis rentré sur le terrain, j'avais plus envie de partir qu'autre chose que de rester.
Ça m'est arrivé plusieurs fois ce début de saison malheureusement, mais celui-là c'était le pire.